Ouais. Pedro, viens voir s'il te plaît. C'est le genre parfait. C'est le genre parfait. Je te remercie beaucoup. Je te revaudrai ça, t'inquiète. C'est bon, j'ai vu pour Kingsley Coman. C'est bon, j'ai vu avec son agent. Il va venir à la... C'est bon. Je vais le faire signer. On est en passe de le faire signer. Ouais, pas trop vite parce que je crois que lui, on va l'envoyer à Manchester. Je vais pas te mentir. À Manchester? Ouais. On a besoin de renfort autre part et le projet, je vais pas te mentir qu'avec le PSG en ce moment... PSG en ce moment? Ouais. Ça commence à me casser les droits. On est une entreprise, nous. Hein. Ouais, on est une entreprise à se dégager. Là, attends, putain. Ouais, bah non, c'est mort là. Bah non, bah tu prendras pas ta commission et puis voilà. Pedro! Ouais. Tu me dis là. Moi je le veux, c'est tout. Je veux le signer, c'est tout. Attends 2 secondes, Pedro. C'est bon, t'inquiète, tu l'auras ta commission. Je te tiens au jus. Bernardo Silva. Ouais. Ah, lui aussi, je crois, hein, je vais pas te mentir. Manchester aussi, hein, même s'il a joué à City, honnêtement, lui, il a dit ça le dérange pas de jouer à United. Alors, à la première ligue, il est beaucoup plus attractive aussi. Tu te fous de ma gueule? Faut nous comprendre. Allez, dégage. Ouais, bah pour Silva, c'est mort. Hein. Putain. Là, je pense que là, nous allons Pedro. Là, c'est bon. Là, j'ai vu. Attends, te bouge pas, toi. C'est bon. Moi, c'est bon. Toi, c'est bon. On est content. Je te rappelle. Vinicius Junior, la saison prochaine. Ça, c'est du jack. Comment je suis un négociateur hors pair. Putain, je pourrais être trader. Si je me souviens bien, il est déjà sur nos tablettes, Vinicius. Ouais. Quelle tablette? De Manchester, on a déjà commencé le recrutement. Donc, en gros, tu es en train de me dire que tout ce que je vais faire, tout ce que je vais entreprendre, ça va être mort. Ça va être pour la maison mère. Moi, je vais me retrouver quoi? Hein? La casette? Ouais. Et négueuse, voilà. Hein? Et Steve, Shady, vous allez me les prendre aussi? Hein? Vous allez pas me les laisser à Paris? Vous allez les prendre pour vous aussi à Manchester, en Angleterre? Hein? Hein? Mais calme-toi, tu sais pas c'est qui? Négueuse, voilà. Et Steve, Shady? Mais c'est normal. C'est pas 2 joueurs professionnels. C'est 2 abonnés. 2 camés à ma chaîne. Voilà. Négueuse, voilà. Steve, Shady. Grosse dédicace à vous, voilà, par rapport à la vidéo dernière. Voilà. Dédicace à vous deux, mes camés. Bref, tu auras compris dans la miniature et dans l'intro de quel thème et de sujet nous allons parler. Le rachat imminent. Je dis bien imminent. Attends. Chef, caporal là, trou du cul du PSG là. Est-ce que je peux me perdre? Je vais t'inonder de vidéos si t'aimes pas ça. Bref, le rachat serait imminent. Le Qatar est en passe de racheter Manchester United, Manchester United. Et là, le Paris Saint-Germain va devenir un bac à sable. Ouais, va devenir une roue de secours. Tu vois, le petit galet là, il y a écrit 80 km/h maximum dans le fond de ton coffre de ta bagnole. Ça, c'est fait pour, en cas d'urgence, pour un délai assez court, histoire de te permettre de rentrer chez toi. T'as une petite roue de secours de merde. Et ben le PSG, je pense que ça va être le petit galet là, 80 km/h maximum, t'as vu, donc on pourra pas aller très vite, on risque pas de se faire flasher. Donc la saison prochaine, la Ferrari, tu l'oublies, et j'avais raison pour la Dacia. On va pas aller très vite, pardon, et très très lent. Non mais je déconne. Donc si... Bon, on va partir du... On va partir du postulat que ça y est, c'est fait. Allez, Manchester, les propriétaires, c'est le Qatar. Voilà, le Qatar possède 2 clubs. Et pas des moindres. Le PSG, ouais, et Manchester. Ouais. Tu vois, donc... Comment ça va se dérouler si les deux se rencontrent en Ligue des Champions? Les intérêts vont être dans quel sens? Manchester va gagner, on va dire ouais mais c'est parce qu'ils ont privilégié le Manchester. Paris va gagner, on va dire ouais mais c'est parce qu'ils ont privilégié Paris. Hein? Il pourra jamais avoir de transfert entre les deux équipes parce que ça va être ouais mais putain ils sont en train de s'arranger les deux. Comment ça va se passer? Mais comment c'est possible déjà d'être propriétaire d'un club? Ouais, pas un petit club, hein, un gros club, marketingment parlant, le plus gros club. Sportivement parlant, c'est pas le plus gros club, mais un gros club. Et derrière, leur laisser le pouvoir de racheter Manchester United, qui lui, pour le coup, est un grand club, supérieur
ça fait chier, mais supérieur au Paris Saint-Germain, putain. Normal, allez, c'est la fête au village, le business. Alors oui, je suis pas dupe, je sais, même si ces petits détails-là, ça m'intéresse pas trop, j'ai quand même vu passer les infos, je lis quand même 2-3 lignes, je suis pas débile. C'est sous forme, tu sais, ils vont faire des petites magouilles, c'est un autre fonds d'investissement qatari qui va reprendre Manchester United, c'est pas QSI, Qatar Sport Investment, c'est un autre truc qu'ils ont créé ou qui existe déjà, je sais pas, tu vois, c'est ces détails-là où j'en ai strictement rien à faire. Bref, mais l'info principale, c'est qu'ils m'ont racheté le club. Donc, comment ça va être dans les configurations futures, dans la conjoncture? Comment ça va être? Mais comment vont faire-ils? Oh mais putain, Marc-Olivier Fongien. Bonjour, vous êtes sur BFM TV. Alors l'information du jour, un news spécial. Le Qatar viendra acheter le Manchester United. Je déconne, putain. Oh putain. Non, franchement, moi c'est pas bon signe pour le Paris Saint-Germain. D'un aspect comme ça, d'un regard extérieur, je trouve que c'est pas un bon signe pour le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que, voilà, ça va être voilà, le petit frère qu'on met de côté, la petite cousine qu'on calcule pas, tu vois. La roue de secours, tu sais qu'il y a dans le coffre, tu vois. Quel con. Et à terme, je crains que ça va être ça. Parce que tu mets les mêmes moyens qu'ils ont mis chez nous à Manchester, je pense qu'ils gagnent plus rapidement la Ligue des Champions. Bah non en fait. Non, je suis en train de te dire des grosses conneries. Et je déconne. Pourquoi? Parce que regarde, ils peuvent mettre même le double de moyens à Manchester. Le stade, l'histoire qui va avec eux, Manchester, tu vois, Old Trafford, le théâtre des rêves, je sais pas quoi là. Pff, les Red Devils, tout ça, le Chétan. S'ils appliquent la même politique sportive que la nôtre, c'est-à-dire on vise tout sur le marketing, bon là ils vont pas avoir de mal à vendre des maillots. Déjà Manchester sans ça vend énormément de maillots, ils sont dans le top 3, donc alors imagine avec le moyen et la force financière qu'ils vont mettre derrière. Tu vois, je comprends pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu rachètes un grand club comme ça, avec les moyens qu'ils vont mettre et qu'ils vont avoir, dans les 4 ans, t'arraches la Ligue des Champions. Mais vu qu'ils vont, je pense, appliquer la même politique qu'ils appliquent au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire bling bling, star, paillettes, projet sportif, bah appelle Dimitri Payet. Il n'y en a pas de projet sportif. Donc ça risque de faire pareil. Maintenant, si ils prennent le problème d'une autre manière qu'ils ont pris celui du PSG, c'est-à-dire ils ont misé tout sur le marketing parce que, faut le reconnaître aussi, il fallait, marketingment parlant, glow up, faire monter le Paris Saint-Germain parce qu'on était très très loin de ce qu'on est aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on est le premier, donc on était très très loin. Manchester United, ils sont déjà là-haut. Donc, est-ce qu'ils auront besoin de mettre tout leur accent et toute leur thune sur le marketing? Je pense pas. Le marketing va parler de lui-même. L'histoire de Manchester, tout ça. C'est Manchester, Et plus les moyens derrière. Donc, les joueurs qui peuvent acheter, les joueurs qui pourront faire venir, parce que là, c'est pas le PSG, c'est Manchester. Je pense que ça attire... Enfin, c'est pas je pense. Moi, j'en suis sûr. Ça attire beaucoup plus. Manchester, plus Première Ligue. Voilà. Combo parfait. Mais je sais pas. Mais s'ils font la même chose qu'avec nous, ils iront les mancuniens là. Voilà. Je pense que vous êtes contents des futurs propriétaires. Vous voyez les moyens qu'ils ont. Mais si c'est pour établir la même politique que vous avez depuis 10 ans, c'est-à-dire le néant total, là ils vont venir, les Qataris, là, ils vont venir, vos nouveaux propriétaires là. On sera cousins. Manchester, on sera cousins. Ouais, je pourrais mettre l'année prochaine le maillot de Manchester et faire le débrief des Red Devils, des Mancuniens. Wouhou! Faire comme certains youtubeurs. Changer de club quand bon me semble. Ah, il souffle par où le vent là? Là-bas? C'est où là-bas? C'est Lens? Ah tiens, je vais être supporter de Lens. Petite punchline gratuite, à qui tu seras? Non mais sérieusement, on est cousins maintenant? Si on a le même propriétaire, on a le même papa. On est devenus des demi-frères. Oh, je suis fier de me dire que les Mancuniens, c'est des demi-frères. Purée. Je vais faire, tu sais quoi comme maillot? Je vais couper un maillot en deux. Un maillot PSG, côté PSG, et le logo, je laisse PSG. Et le côté... Mais non, je déconne, putain. Même si vous devenez cousins, frères, partenaires, même famille, on va manger à la même table, on reste des ennemis. Des ennemis qui s'apprécient, mais des ennemis quand même. Bref, ça fait chier. Bon, qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon camé? Mes camés, parce que je dis souvent, mon camé.
C'est comme ça fait comme si je m'adressais à un garçon ou à un homme. Mécamé, voilà, je mets dedans et j'englobe les filles et les femmes. Je préférais les femmes. Bref, donc dites-moi ce que vous pensez, Mécamé, de tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée, franchement? Au-delà de tout ça, est-ce que c'est une bonne idée que le Qatar achète Manchester United ou pas? Et est-ce que c'est une mauvaise idée ou c'est un coup dans le dos? Oh, putain, là on a l'habitude mais ça fait toujours mal. Ou un coup dans le dos, je sais pas, moi tu me dis en commentaire, j'ai hâte de te lire. Comme d'habitude, tu sais, on commence à être grave intime, toi et moi. Toi et moi, homme ou femme. Poteau électrique, papillon, ou si tu te sens loup-garou, c'est triste, hein, mais t'es un loup-garou. Il, elle, il. On est intime maintenant. Donc, non, je déconne. Et puis, qu'est-ce que t'as pensé de la vidéo? Ceci, cela, patati, patata. Bref, tu vois, là, moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te concocter un petit montage au calme, et on se retrouve, je sais pas, peut-être dans la journée, puisque là, il est midi moins 10, ou peut-être demain, peu importe l'actualité qui concernera le Paris Saint-Germain, ou l'actualité en général, tout ce qui nous touche, société, faits divers, bref, peu importe. Je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis si t'es là tout à l'heure, bah je te dis à tout à l'heure. Et si t'es pas là tout à l'heure, bah je te dis à bientôt. Ciao.